Si je suis révolutionnaire et que je veux changer la société, c'est parce que cette société capitaliste, elle est ultra violente. Si je vous dis Nathalie Arthaud. Alors Nathalie Arthaud, absente, aucune idée de ce qu'elle représente. Trop serré sur les problèmes des travailleurs et pas d'ouverture, quoi. Sa lutte marxiste, ses propos sur les prolétaires et les bourgeois sont complètement dépassés depuis au moins un siècle. Nathalie Arthaud est un peu inconnue. Nathalie Arthaud, invisible. C'est plus la lutte ouvrière de dans le temps. Bon, après, c'est voilà, c'est comme Cheminade. Ils ne peuvent pas gouverner la France, ils n'ont pas de majorité. Oh bah c'est pas méchant. C'est pas méchant. Bah déjà, c'est vrai que lutte ouvrière, c'est quand même une signature. Lutte ouvrière, et puis peut-être que je leur rappellerai aussi Arlette Laguiller, parce que c'est vrai qu'elle a incarné notre courant, qu'elle est bien plus connue que moi, elle s'est présentée lors de 6 campagnes. Au moins pour ceux qui sont un peu âgés, je pense qu'elle représente très clairement justement notre organisation, qui est effectivement un courant petit, c'est une petite organisation, nous sommes minoritaires et en même temps nous sommes présents dans de nombreuses entreprises où nous diffusons une presse d'entreprise tous les 15 jours, donc nous sommes assez connus quand même dans le milieu ouvrier en réalité. Alors j'ai choisi un poème de Jacques Prévert parce que bon, c'est vrai que Jacques Prévert, je ne peux pas dire qu'il m'a façonné, mais son irrévérence, son anticonformisme, sa proximité aussi avec le monde ouvrier, avec les gens d'en bas, m'a toujours profondément touchée. Alors j'avais en tête le poème Le temps perdu. C'est un ouvrier qui rentre dans une usine et qui voit ce soleil. Et voilà, qui s'arrête. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil, familièrement. « Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron ?» Je partage souvent ce sentiment de ne pas avoir envie d'aller bosser quand il fait soleil et qu'on a tant envie d'en profiter. Bon, c'est complètement de la science-fiction, on est d'accord. Ceci dit, ma politique, elle consisterait à en appeler aux travailleurs, à leur demander de se rassembler partout où ils sont, dans les entreprises privées, dans le public, à se rassembler donc, et à faire la liste. Des emplois à créer. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut largement se répartir le travail. Et c'est une nécessité pour ceux qui sont en emploi et puis pour tous ceux qui rêvent d'en avoir un. Je n'imagine pas accéder au pouvoir que, de toute façon, je vois collectif, sans un bouleversement, sans une explosion sociale et une mobilisation. Et je peux vous dire que, dans ce contexte-là, il n'y a pas besoin de 10 ans ou de 20 ans pour transformer la société. En fait, en quelques mois, on peut transformer bien des choses. Si je suis révolutionnaire et que je veux changer la société, c'est parce que cette société capitaliste, elle est ultra violente. Elle est violente, bon, c'est la violence sociale, bien sûr, des inégalités, c'est le fait de voir aujourd'hui ces richesses accumulées à un pôle, ces extravagances, ce luxe inouï, et puis de l'autre côté des femmes et des hommes qui dorment dans la rue. Ça, c'est une violence. De voir les gens condamnés au chômage et à la misère, c'est une violence. C'est destructeur de tout d'ailleurs, c'est une déshumanisation. Moi j'habite en Seine-Saint-Denis, je travaille à Aubervilliers, je la vois, la misère, c'est une violence quotidienne, dans les rapports humains aussi. Et puis c'est la violence physique aussi, c'est la violence des armes. Cette société capitaliste, elle porte la guerre en son sein.
Et en même temps, moi je suis pas naïve. Je sais que ceux qui dominent aujourd'hui, ils utilisent la violence contre ceux qui cherchent à se révolter. C'est ça la réalité. Donc moi je le dis aux travailleurs, oui, le jour où il y aura des révoltes, on sera confronté à la violence de l'État, on sera confronté à l'armée. Eh bien, moi, je suis convaincue qu'on aura ça en face, il faut le savoir. Et il faut être prêt à se dire, bon, mais cette société, si on veut la changer, il faudra aussi sans doute affronter cela. Ah là là, ah là là. Non mais franchement, aucune. Moi, c'est un emploi universel pour lequel il faut se battre. C'est-à-dire, voilà, l'accès à un emploi. Un emploi, c'est pas seulement un salaire, c'est aussi de la dignité. Voilà, c'est aussi participer à la vie collective, c'est aussi être intégré à la société. Et aujourd'hui, dans cette économie, il y a 250 multinationales qui concentrent l'essentiel de l'activité. Un tiers de l'activité, 50% des exportations, des investissements, et qui dominent les petits. Eh bien moi, je suis pour que ces conseils d'administration qui sont aujourd'hui composés par justement la grande bourgeoisie, ceux qui ont remporté les capitaux, ou par leurs représentants, moi, ce que je veux, c'est que ces conseils d'administration soient composés des salariés de ces grands groupes, de la population, des consommateurs. Là, on pourrait avoir un tirage au sort. Les affirmations identitaires, pour moi, c'est vraiment une montée d'idées réactionnaires extrêmement préoccupante. Voilà, c'est l'expression là d'une marche en arrière très grave. Et moi, justement, mon combat, c'est de dire notre identité. Notre identité, c'est celle d'appartenir justement à la classe des exploités. C'est d'être des travailleurs. Alors on a des différences bien sûr, des différences de sexe, il y a des hommes, des femmes. Mais au-delà de ces différences, on est dans la même galère. On appartient on a un sort commun. Un sort commun de travailleurs, et de se heurter effectivement à ce pouvoir, à cette dictature qui s'impose au-dessus de nous. Ce pouvoir du capital. Et donc, moi, mon combat, c'est ça. C'est dire, attention, on a une identité commune, fondamentale, pour laquelle on doit se battre collectivement. Et si on se bat pour ça, on trouvera la voie vers le progrès de tous. Mais c'est sûrement pas en s'enfermant dans des communautés, qui, en dressant des murs entre nous, il y a déjà des frontières. Des frontières nationales, des frontières géographiques, elles sont artificielles, mais en plus, on veut nous implanter des frontières dans nos têtes. Il ne faut pas accepter cela. Moi, depuis que j'ai 16 ans, 15 ans, je me revois très bien en train de me dire, face aux informations télévisées, face à ces enfants qui mouraient en Éthiopie, il y avait une famine en Éthiopie en 1986. Eh bien, je me revois en train de me dire, mais qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas née dans ce pays-là? Qu'est-ce qui a fait? Quel hasard a fait? Donc, depuis que j'ai un peu de conscience, j'ai toujours senti faire partie de l'humanité. Donc moi, mon combat, c'est qu'il y ait à nouveau des jeunes, des moins jeunes, qui disent, ma patrie, c'est l'humanité. Et ça, c'est un combat fondamental. Ça pourrait être Robespierre. Un révolutionnaire qui a permis à la Révolution française d'aller de l'avant et de ne pas canner en route, qui a eu l'audace de s'appuyer sur l'énergie révolutionnaire des sans-culottes, pour que la révolution ne soit pas prise à la gorge, voilà, tout simplement. Et Robespierre, c'est pas que la guillotine, c'est aussi le maximum des prix, c'est aussi justement permettre à la population de survivre dans une situation où elle est affamée, où il y a un siège, etc., etc. C'est permettre à la révolution de vivre, c'est d'abord ça. Moi, mon camp, c'est les opprimés qui essayent de changer leur sort et de transformer la société. Et effectivement, Robespierre et la Révolution française, moi je pense effectivement qu'elle a tourné la page, une page importante, qu'elle a libéré les opprimés, que sans cela, tout aurait été à refaire. Et pour moi, ça fait partie quand même des moments importants qui ont émancipé aussi, qui ont mis fin au tiers-état, à la noblesse. Alors maintenant, il y en a une autre, c'est la bourgeoisie, évidemment, la grande bourgeoisie, mais voilà,
Je suis évidemment solidaire des révolutionnaires. Moi, je voudrais qu'on me souvienne de moi comme partie prenante de grandes mobilisations, de grandes luttes qui ont permis à la condition ouvrière de changer. Voilà.